Bonjour, bienvenue sur Goyo, apprendre les langues naturellement. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question que beaucoup d'entre vous se posent. Quelle langue devrais-je apprendre? Avec tant d'options disponibles, choisir la bonne langue peut sembler difficile. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à prendre cette décision, alors c'est parti. Commençons par un petit rappel de niveau basé sur l'échelle européenne des langues, le CECR ou anciennement CECRL. Vous avez plusieurs niveaux, donc le A0, découverte de la langue, pas d'autonomie dans la langue, c'est juste une découverte. A1, A2, débutant faux débutant, se débrouiller dans la langue, construction souvent calquée sur la langue de départ, la langue maternelle. Puis B1, B2, niveau intermédiaire, intermédiaire inférieur, intermédiaire, supérieur, comme disent les anglophones. Ici, on aura une première autonomie de la langue, mais on cherchera encore son vocabulaire, qui mettra parfois quelques secondes à nous parvenir. Dès lors se posera la question du vocabulaire passif vers un vocabulaire actif. Et dernier niveau, donc C1, C2, avancé et bilingue, réflexion dans la langue, même subvocalisation dans la langue, c'est un terme qui dit surtout c'est penser dans la langue, et ne faire plus le lien entre la langue maternelle et la langue que vous apprenez. Les mots vont venir directement, presque sans y penser, car votre vocabulaire passif sera devenu actif et vous n'aurez plus besoin de faire des phrases avec du mot à mot qui ressembleraient à des phrases un petit peu alambiquées et pas naturelles du tout. Considérez les motivations. La première chose à considérer est votre motivation, plutôt le but de votre apprentissage. Pourquoi voulez-vous apprendre une langue? Voici quelques questions à se poser. Est-ce pour un voyage? Voulez-vous apprendre les bases d'une langue pour vous débrouiller dans un pays que vous allez visiter? Dans ce cas-là, un niveau A1 ou A2 vous suffira. Du coup, un niveau A1, A2 vous suffira amplement. 2. Activité professionnelle. Y a-t-il des langues qui peuvent booster votre carrière? Dans ce cas-là, un niveau B1 minimum et jusqu'à C1 devrait suffire. Bien sûr, tout niveau intermédiaire, B2. Donc un niveau B1 à C1 est largement suffisant pour acquérir une autonomie en langue professionnelle. 3. Intérêt personnel. Êtes-vous passionné par la culture, la littérature ou la musique? Dans ce cas-là, vous pourrez passer du niveau B1 à B2, voire C2, niveau bilingue. En général, quand on est passionné, on arrive à mieux apprendre, développer de vraies compétences optimales, donc les compétences bilingues dans ce cas-là. 4. Des défis personnels. Cherchez-vous à relever un défi personnel ou à stimuler votre cerveau. Donc ici, quand on parle de défis, ça pourra être tout niveau. Ça pourrait être par exemple 30 jours à apprendre l'espagnol. Si vous avez déjà un niveau A2, vous essayerez d'aller sur du A2+ ou B1. Si vous venez de découvrir la langue turque par exemple, que vous êtes à A0, vous essayerez de ramener votre connaissance à A1 voire A2 en un mois, etc. Donc on reparlera de certains défis dans une prochaine vidéo. Langues populaires et leurs avantages. Présentation de quelques langues populaires et leurs avantages. Commençons par l'espagnol. L'espagnol est la deuxième langue la plus parlée au monde et est très utile pour voyager en Espagne et en Amérique latine. De plus, il est relativement facile à apprendre pour les francophones. Opportunités professionnelles pour l'espagnol, dans le tourisme bien sûr, les affaires internationales et la diplomatie. Français, pour nos amis anglophones qui nous écoutent, je vais faire cette présentation du français en anglais. So French is the official language in 29 countries and is widely used in international organizations like UNO, United Nations Organization. It is also the language of culture, fashion and food. If you want to work with French language and French people, I think that French will be useful in different traits such as fashion, luxury industry, foreign affairs. Passons au mandarin, le chinois mandarin. Donc avantage d'apprendre le chinois mandarin. Le mandarin est la langue la plus parlée au monde en termes de locuteurs natifs. Apprendre le mandarin ouvre des portes en Chine, une des plus grandes économies mondiales. Privilégiez cependant les entreprises françaises qui recherchent quelqu'un qui maîtrise la langue chinoise. En effet, se faire embaucher dans une entreprise chinoise juste pour des compétences en chinois est beaucoup plus compliqué. Premièrement parce que les Chinois qui sont dans l'entreprise parlent déjà un meilleur chinois que vous. Et deuxièmement, vous serez parfois banni, ça peut arriver, des réunions professionnelles. Cependant, les opportunités professionnelles existent en chinois, notamment très recherchées dans les affaires, le commerce international et la technologie. 4. L'allemand. Avantage d'apprendre l'allemand. L'allemand est la langue la plus parlée en Europe et essentielle pour les affaires et l'ingénierie. L'Allemagne est aussi un leader en technologie et en innovation. Du coup, les opportunités professionnelles sont bien sûr en ingénierie,
mais aussi en sciences et dans les affaires européennes. 5. Japonais. Le japonais n'est parlé qu'au Japon, mais c'est la porte d'entrée d'une culture riche et unique, célèbre pour sa technologie, ses animés et sa gastronomie. Ainsi, les opportunités professionnelles au Japon se concentrent sur la technologie, le commerce international et la culture pop. Maintenant, considérons la difficulté de la langue à apprendre. Un autre facteur à prendre en compte est la difficulté de la langue. Certaines langues sont plus difficiles à apprendre que d'autres, surtout si elle est très différente de votre langue maternelle. Petit 1, langue facile pour les francophones. Espagnol, italien, allemand, anglais. Langue plus difficile pour les apprenants français, arabe, chinois, japonais, coréen, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions ou besoin de précision sur un concept dans l'apprentissage ou sur une langue dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ci-dessous. Cela aussi pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo ou même d'une FAQ. Maintenant, questionnons les ressources disponibles pour les langues que vous voulez apprendre. Il est également important de considérer les ressources disponibles pour apprendre ces langues. Certaines langues ont une abondance de ressources. On peut penser par exemple à l'anglais, l'espagnol, la plupart des langues européennes communes qu'on voit au collège ou au lycée, et ont énormément d'applications, de cours en ligne, de livres, et même des communautés d'apprentissage. Par contre, si vous rencontrez des difficultés à apprendre votre langue, si elle est moins populaire ou visitée, comme par exemple l'islandais, le gallois, des dialectes comme le shanghaïen, le provençal, le sarde ou encore dialecte japonais des îles de Kyushu. Il faudra donc faire des recherches et essayer de voir. Il faudra faire beaucoup de recherches pour trouver du matériel utilisable et souvent sans le son, sans document audio, ce qui complique un petit peu l'apprentissage. La plupart du temps, il faut passer par une autre langue. Donc pour apprendre par exemple le dialecte des îles de Kyushu, c'est par le japonais. Si vous voulez apprendre le sarde, il faut passer par l'italien, etc. En conclusion, choisir quelle langue apprendre dépend surtout de vos intérêts personnels, de vos objectifs professionnels, de la difficulté de la langue et des ressources disponibles. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est le plus important pour vous. Mes conseils personnels pour vous, mais ça reste juste des conseils. Je vous dirais d'apprendre dans un premier temps l'anglais, qui est quand même une langue internationale et une langue de communication qui sert à communiquer à travers le monde. Puis après de basculer sur une autre langue qui vous est un peu plus personnelle, dans le cas où l'anglais serait une langue que vous devez apprendre obligatoirement, comme lors de vos études. Vous pourrez passer donc à une autre langue juste après et vous aurez déjà réussi le processus d'apprendre une langue par vous-même. Donc si vous êtes français, vous aurez le français, l'anglais et après vous pourrez commencer une troisième langue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci a été utile pour vous et n'oubliez pas de vous abonner à Goyou pour plus de conseils sur l'apprentissage des langues. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!